Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. La remise en service de 5 réacteurs nucléaires est reportée. C'est ce qu'a annoncé EDF. Que se passe-t-il? C'est à cause de la grève qui a été engagée par la CGT EDF, enfin la CGT Mines Énergie la semaine dernière. Elle s'étend, cette grève. Donc ces 5 réacteurs, le retard sera entre 1 jour et 3 semaines. C'est assez large. On est à 30 réacteurs sur 56 qui sont en fonction actuellement. L'objectif proche, c'est d'arriver à 40 qui fonctionnent, donc 10 de plus. Emmanuel Macron a dit 45 pour le mois de janvier. Alors là, par chance, la météo va être clémente ces prochains jours, donc on va éviter probablement des pics de consommation. Je rappelle que donc dans le sillage de la grève dans les raffineries, eh bien, est venue se greffer la CGT Mines Énergie qui a commencé à bloquer à partir de la semaine dernière, et ça continue. Où en est-il, ce mouvement de grève chez EDF? Personne n'est d'accord dans les deux camps. Vous avez EDF qui dit qu'il y a 6 centrales sur 18 qui sont concernées. Du côté de la CGT, on dit qu'il y a 9 centrales qui sont concernées. Puis la CGT admet que parmi ces centrales, pas mal sont des centrales dans lesquelles il y a des travaux de maintenance de réacteurs à l'arrêt. Qu'effectivement, des mouvements de grève comme ça peut freiner, voire totalement empêcher la reprise de ces réacteurs. Et même, là, l'aspect technique m'échappe, mais en tout cas, la CGT affirme qu'une mobilisation comme celle-ci limite la puissance également que peuvent fournir les réacteurs qui sont en fonction. Le sujet, il est comme toujours salarial. La revendication, c'est 5% de hausse de salaire général, sachant qu'il y a un accord de branche qui a été conclu et qui est soumis à signature jusqu'à aujourd'hui, qui lui prévoit 3,6% de hausse générale. Bruno Le Maire sur BFM TV ce matin a pris la parole au sujet de la CGT, considérant que leur attitude était inacceptable et illégitime, et notamment illégitime car il considère qu'il y a un accord qui a été trouvé, et que donc comme l'accord est actuellement en cours de signature, il n'y a pas de raison et de faire. Tout ne vient partout que d'un seul et unique syndicat, la CGT. Alors, il y a une raison éternelle. On sait bien que la CGT, c'est pas un syndicat de dialogue social, c'est un syndicat de lutte sociale. Tout se passe souvent dans le bras de fer avec la CGT, notamment quand on parle de ses services publics, dans le bras de fer, dans l'opposition, dans la grève, dans la manifestation. Puis il y a une raison particulière. Si vous observez bien, là, la mobilisation concerne vraiment les branches les plus dures de la CGT. On est dans la chimie, on est dans le pétrole, on est maintenant dans les transports, puisque les routiers s'y mettent demain. D'ailleurs, il y aura aussi d'autres grèves où là, il n'y a pas que la CGT qui vont commencer à impacter la SNCF et la RATP à compter de demain. Et la grève, elle est reconductible à la SNCF. Alors, il y a une raison qui est liée au fait que Philippe Martinez passe la main dans 6 mois. Oui. Or, il est arrivé avec sa candidate, la personne qui doit lui succéder et qui a quand même été adoubée par la commission exécutive fédérale de la CGT, et elle incarne tout, mais tout sauf la CGT, canal historique du XXe siècle. La tradition veut que ce soit un ouvrier qui soit secrétaire général. Elle est enseignante. L'histoire de la CGT repose sur les énormes bastions industriels dont j'ai parlé. Elle appartient à la Fédération Enseignants et Recherche. Elle est bien loin de cette CGT que l'on connaît. Et puis, là, je dirais que son mantra, c'est plutôt la transition énergétique, le vert, les questions de société. Donc, si vous voulez, elle est quand même très, très, très éloignée du nucléaire, du pétrole, de la chimie, de la voiture, du transport. Elle n'incarne absolument pas la CGT carbonée qui, justement, est en train de se faire entendre actuellement et notamment pour exister à la veille, enfin, en tout cas, dans la perspective du renouvellement de Philippe Martinez. Donc, il y a quand même toute une raison interne à la CGT qui explique aussi le fait que c'est la CGT dont on parle, et pratiquement exclusivement la CGT. La vieille CGT, canal historique, veut dire la CGT, c'est nous.